Bonjour à tous, bienvenue, je suis ravie d'être avec vous pour ce dernier numéro de Métropole Hebdo sur Télé Grenoble. On fait un tour d'horizon des dernières actualités avant l'été. Un autre chantier prévu de longue date, celui-ci, celui du rondeau entre Grenoble et Échirolles. C'est la suite du projet de réaménagement de l'A480. L'objectif de cette tranchée et de ces bretelles, c'est de mettre fin aux embouteillages vers la Rocade Sud. Les travaux débutés en avril 2021 devraient durer encore un peu moins d'une année. Jérémy Pinard. À l'instar d'une route de montagne, sur la Rocade Sud, les lacets se multiplient. Depuis 3 ans, 100 000 usagers quotidiens ont vu leur itinéraire se déformer un petit peu plus chaque mois. Et si à la surface tout bouge, en dessous, le chantier s'active. En complément de l'élargissement de l'A480, les travaux de l'échangeur du rondeau avancent en souterrain. Nous sommes passés de 2 à 3 voies sur la 480 et donc l'objectif de l'opération de réaménagement du rondeau, c'est vraiment de venir fluidifier les circulations sur la zone. Alors pour fluidifier les circulations sur la zone, on vient réaliser une tranchée couverte de 295 mètres. Mélangés avant sur la Rocade Sud, les 3 flux pouvaient être à l'origine de nombreux embouteillages en heure de pointe. Cette tranchée couverte permettra alors la séparation de ces derniers à l'approche de l'échangeur du rondeau depuis Saint-Martin-d'Air. Donc là, on est sur le radier actuellement qui vient d'être réalisé. Donc il restera à mettre les couches de chaussée sur ce radier. De part et d'autre, on a donc les parois moulées, les porteurs qui ont été réalisés. Donc actuellement, on est encore avec des ouvertures au niveau de la paroi centrale qui permettent une meilleure réalisation des travaux de manière plus optimisée en termes de phasage. Mais à terme, ce sera comblé pour qu'il n'y ait aucune communication entre le tube nord et le tube sud de cette tranchée couverte, notamment vis-à-vis des risques incendies. Un chantier conséquent pour un coût total de 104 millions d'euros financé par les collectivités. 47 000 mètres cubes de terre sortie, un sol poreux juxtaposé à une nappe phréatique. Les enjeux techniques sont nombreux, dont celui du maintien de la circulation. Grosse difficulté de ce chantier, c'est que c'est un chantier en site urbain, avec donc le trafic de la Rocade Sud qui est estimé à 100 000 véhicules jour à maintenir en journée. Il n'est pas imaginable de couper le trafic en journée sur cette rocade. Donc ça a été une succession de phases provisoires, de circulation provisoire, pour nous permettre de libérer les zones travaux progressivement et de pouvoir travailler selon un certain phasage qui permettait de maintenir la circulation. Après la phase de terrassement, le bétonnage est en cours. S'en suivra la phase d'équipement pour finalement mettre en service cette nouvelle portion de rocade à partir d'avril 2025. Une fois l'ouvrage terminé, le plateau sur cette tranchée couverte accueillera une circulation apaisée, avec la volonté de couper la discontinuité existante entre Grenoble et Échirolles. Le coût de ce réaménagement est financé par les collectivités, bien sûr, mais aussi pour près de la moitié par l'État. Réviser l'histoire en attendant le tram et le bus, ce n'est pas un hasard si c'est le 18 juin qui avait été choisi pour inaugurer l'embellissement des arrêts Chavant à Grenoble. Des panneaux d'information retraçant le parcours de plusieurs résistants de la Seconde Guerre mondiale, alors que l'on célèbre cette année les 80 ans de la libération et de la victoire contre le nazisme et le fascisme, et qui ont mis d'accord métro, ville et département. Nous avons fait un travail de rénovation complète des arrêts de tram et de bus Chavant, ici au cœur de Grenoble, qui est un carrefour de déplacement important, sur lequel nous avons souhaité, dans un travail de collaboration, développer un habillage historique, patrimonial, mémoriel, autour de la figure du résistant Eugène Chavant. Et au-delà de la personne d'Eugène Chavant, c'est l'ensemble de l'histoire de la résistance, des femmes et des hommes qui ont œuvré dans cette période. Je pense qu'aujourd'hui, plus qu'avant, il faut effectivement mettre en avant le courage de ces hommes et de ces femmes qui ont combattu pour qu'aujourd'hui nous soyons libres. Les femmes aussi, bien sûr, ont joué le rôle de la résistance, mais hélas, les femmes souvent sont oubliées des livres d'histoire. On connaît Marie Renoir, on connaît Marguerite Gonnet, qui symbolise également notre année des 80 ans. Elles sont plusieurs à avoir joué des rôles actifs dans cette résistance. C'est pour ça que cet arrêt de tram, notamment l'arrêt de tram Chavant, porte ces visages de résistantes qu'il faut absolument rendre visibles. Et en 2020, l'arrêt Victor Hugo avait déjà bénéficié d'un programme d'embellissement permettant notamment de retrouver le texte de L'homme qui rit. Ça ne peut pas faire de mal. Métropole Hebdo, c'est terminé. J'ai été très heureuse d'être à vos côtés dans cette émission. Je vous souhaite à tous un très bel été.